Bonjour et bienvenue dans ce cours vidéo sur le langage C. Dans notre dernier cours, on a vu les tableaux, on a vu comment est-ce que ça fonctionnait avec un tableau à une dimension, on a vu un tableau à deux dimensions. À partir de là, on peut comprendre en fait comment ça fonctionne avec les tableaux à plusieurs dimensions, c'est-à-dire à partir de trois dimensions et autres. C'est tout à fait possible d'avoir des tableaux de ce genre. Donc là, on va parler de string. On va voir comment est-ce que ça fonctionne exactement au niveau des chaînes de caractères. Je vais venir ici, je vais créer un nouveau fichier, un fichier vide. Voilà. Donc, je vais l'enregistrer. Je vais mettre string. Ouais, ok. Alors, donc, on va faire notre include. On a besoin de toujours notre stdio pour notre fonction print. Stdio.h, on fait ça comme ça. Voilà. Après, on a notre fonction main. Donc, notre fonction main va nous retourner notre int. Et puis, on a ça. Voilà. Donc, à l'intérieur, je vais venir ici. Je mets notre print. Je mets hello world. Hello world. On met toujours le point virgule à la fin. Alors, on va compiler et puis on va exécuter. Hum, Alors, include, j'ai oublié le dièse au début, donc on va mettre dièse, voilà. Alors, on va compiler et puis exécuter. Donc, ça va nous afficher Hello World. Parfait. Alors, donc, il faut savoir que en C, on n'a pas de type de variable pour les chaînes de caractères. Donc, par exemple, avec Java, on a string pour les chaînes de caractères. Dans d'autres langages de programmation aussi, donc, on a des types de caractères, on a des types de variables, un type de variable précis que l'on peut utiliser, en fait, pour les chaînes de caractères. Ce n'est pas le cas pour C. Pour C, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise notre type de variable char pour les caractères, donc pour un seul caractère à la fois, et puis on crée un tableau. Donc on crée un tableau de caractères qui va nous donner en fin de compte en fait une chaîne de caractères, du texte, du string que l'on peut avoir. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est vraiment la façon, on a deux façons de créer au fait une chaîne de caractères. Ça, c'est la première façon de faire. Donc nous, si on va venir ici, je vais retirer notre hello world. Je vais mettre, donc on met char d'abord, on met le nom en fait de notre chaîne de caractères. Donc moi je vais dire bonjour, ok. Donc faut pas qu'on oublie de mettre nos accolades comme ça. On met l'égalité, on fait ça comme ça, plutôt entre double cote, et puis on met notre chaîne de caractères. Donc moi je vais mettre hello world. Ok. Donc on n'oublie pas le point virgule à la fin. On revient ici. Moi j'ai envie d'afficher au fait notre chaîne notre string que l'on vient de créer. Donc on va mettre notre print comme ça. Et puis la chaîne de caractères, le spécificateur que l'on doit utiliser, c'est pourcentage %S si on veut qu'il s'affiche. Donc pour un integer, on avait dit que c'est pourcentage %D ou bien pourcentage %I. Donc on a vu les spécificateurs de format pour les autres types de variables aussi. Donc on fait ça et puis on met le nom de notre variable. Donc on met, pour nous c'est bonjour. Donc on vient ici, on fait point virgule, on va venir compiler et puis exécuter. Donc ça nous donne hello world. Okay, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc on peut changer ça, on peut mettre un autre texte à l'intérieur. Je vais venir mettre ici une deuxième chaîne de caractères. Donc on met char, je mets au revoir. C'est comme ça. Voilà. On met au revoir. On met à demain, par exemple. Je mets à demain. On vient mettre ici point virgule. Ah, je sais pas pourquoi c'est souligné. Ok, donc on revient ici. J'ai envie de mettre cette fois-ci, au lieu de bonjour, j'ai envie de mettre au revoir, la variable au revoir. Je fais ça comme ça. Voilà, on va venir ici. On va compiler et exécuter. Donc, on a au revoir, à demain. Alors, mon A, il ne s'affiche pas correctement. Ça, c'est quelque chose interne au fait que je dois régler. D'accord? Voilà, on a au revoir à demain qui doit s'afficher normalement. Alors, voilà un exemple. Si on donne ici Hello World, comme ce que j'ai donné, ou bien au revoir. Après, on a la possibilité, puisque là, on a affaire à un tableau, parce qu'on a affaire à un tableau de caractères. On a déjà vu, au fait, les tableaux. On sait comment est-ce qu'on peut accéder, par exemple, à un élément de notre tableau. Donc, ce tableau-là, par exemple, au revoir à demain, si on veut accéder à l'élément qui se trouve, je sais pas, on va dire à l'index 10, par exemple, comment est-ce qu'on fait? Donc, je vais venir retirer ça ici. OK?
je vais retirer ça. Je vais mettre print. Donc, nous, on veut récupérer en fait un caractère qui se trouve à une certaine position. Donc, le spécificateur que l'on doit utiliser, ce n'est plus pourcentage %S, parce que pourcentage %S, c'est pour un string. Donc, on doit utiliser pourcentage %C, parce que pourcentage %C, comme on avait dit, ça c'est pour un seul caractère. Donc, on va dire que on veut récupérer au fait le caractère qui se trouve à l'indice, on va mettre indice 5. Ok. Donc, on vient ici, on fait ça comme ça. Alors, donc on fait compilation et exécution, il va nous retirer O. Donc si on vérifie, l'indice 5, c'est l'élément qui se trouve, le caractère qui se trouve à la position 6, du coup. Donc indice 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Je vais juste essayer de zoomer un petit peu. Je sais pas si vous arrivez à très bien voir, mais bon, je voulais zoomer. Alors, contrôle. Ça marche pas. C'est pas grave. Alors, donc, c'est bon, on a pu récupérer ça. On a la possibilité aussi de changer, en fait, un caractère à l'intérieur. C'est ça, on a la possibilité de modifier. Donc, je viens ici, moi, j'ai envie de modifier, au lieu de dire, au lieu d'avoir A ici, j'ai envie de le remplacer, par exemple, par, je sais pas, par exemple, B. Donc, je viens ici, je vais d'abord récupérer, en fait, on va aller indexer, en fait, l'élément que l'on veut changer. Donc, au revoir, on fait ça comme ça. Donc, l'élément que l'on veut changer, il se trouve à l'index 0, c'est le premier élément. Donc, on fait ça comme ça. On met égalité. Au lieu de A, on veut que ça soit cette fois-ci, en fait, du coup, B. On fait ça comme ça. On met B. Donc, la différence ici, c'est quoi? C'est que pour une chaîne de caractères, pour un string, on met entre double quotes, d'accord? Et puis, pour un caractère simple, on met entre single quotes, comme ça. Donc, voilà. Et puis, si on revient ici et qu'on décide d'afficher maintenant notre au revoir, on va voir que ça va changer. Ici, je mets pourcentage %S parce qu'on veut afficher notre chaîne de caractères. Donc, je mets au revoir. Donc, si je reviens, je fais ça comme ça. On va compiler et puis exécuter. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? Alors non, il faut pas mettre le char ici. Il faut pas mettre le char. On a déjà déclaré puis défini, donc on n'a pas besoin de mettre le char. Ça n'a aucun intérêt là-bas. Donc là ici, il est défini, déclaré, et puis on a déjà la variable. Donc nous, on veut tout simplement, on a déjà la valeur, on veut tout simplement changer l'élément qui se trouve à l'index 0. Donc on fait ça. On revient ici. Normalement, ça devrait fonctionner. Voilà. Donc au lieu de au revoir, on amène à bu revoir. Ouais, on amène à bu revoir. Et puis voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors l'autre façon d'afficher, au fait, de créer une chaîne de caractères, c'est cette façon-là. Mais on va d'abord utiliser, au fait, une loupe sur notre chaîne de caractères. Donc je vais effacer tout ça. Je vais garder notre hello world, d'accord? Comment est-ce qu'on va faire pour faire la loupe, en fait? Donc il est préférable quand même d'avoir, je veux dire, la taille de notre chaîne de caractères, d'accord? Comme ça va nous faciliter, au fait, de faire notre for. Comme on a vu au niveau des tableaux, il est préférable d'avoir le nombre d'éléments qu'on a dans notre tableau. Alors, quand on a vu les types de variables, on avait dit que pour le char, pour un caractère, la taille d'un caractère est égale à 1 byte. Donc, c'est égal à 1 byte. Ça veut dire que la taille le nombre d'éléments, le nombre de caractères qu'on a dans notre string va être égal, en fait, à la taille de notre string. D'accord? Parce que le nombre d'éléments, c'est la taille du string divisé par le nombre de bytes pour chaque caractère. Et puisque c'est un seul byte, donc les deux variables, les deux valeurs en fait vont être égales. Donc on va venir ici, on va essayer de dire que le length, ok, c'est un int, donc on va mettre length de notre chaîne de caractères. On va dire que c'est égal à quoi? On va dire que c'est égal à size of bonjour. Ok. Donc on fait ça comme ça. Dans un premier temps, on peut même afficher au fait notre, notre length, donc c'est un int, donc on fait ça comme ça, et puis on met length que l'on veut afficher. On fait point virgule ici, on revient ici, on va compiler et puis exécuter. On va avoir 12. 12, ça correspond au nombre d'éléments qu'on a ici. Mais si on compte, on va dire que quand on compte ici, nous, on va trouver qu'on a, en fait, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
On n'a pas 12, sauf qu'en faisant size of, il nous donne 12. Pourquoi? Parce que par défaut, à la fin de notre chaîne de caractères, il nous met au fait un slash 0. Donc, il y a un slash, anti-slash plutôt, 0 qui est là à la fin pour indiquer à notre AC au fait que c'est la fin de notre chaîne de caractères. Sauf que ça, c'est ajouté ici par défaut. Quand on utilise cette façon de créer une chaîne de caractères, c'est ajouté par défaut. D'accord? C'est pour cette raison, c'est compté comme un caractère au fait en plus. Donc, c'est pour cette raison, au lieu de 11, ça nous a donné au fait 12. Donc, nous, on sait que c'est 11 qui se trouve à l'intérieur. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va venir ici, on va dire que on va retirer ça. D'accord? On va retirer ça. On va dire for int i. Alors, je vais quand même déclarer i d'abord. Je vais dire que int i pour faciliter l'écriture de notre for. Donc, je mets for i égale à 0, le premier index. I inférieur à length, on va mettre length moins 1 parce que notre length c'est 12 alors que nous le nombre de caractères qu'on a c'est 11, donc on va mettre moins 1, ok? Et puis I plus plus, ça, on revient à la ligne. Qu'est-ce qu'on veut faire? Nous on veut afficher au fait pour chaque I, pour chaque index, on veut afficher au fait le caractère. Donc on va venir ici, on va faire print, ça. Pour chaque caractère, c'est pourcentage, c'est le spécificateur de format. On vient ici, on met, du coup, c'est notre bonjour, donc on met bonjour, et puis on met i pour chaque i, on fait ça comme ça, normalement on est correct. Donc, mais bon, on va venir compiler et puis exécuter. Alors, ça s'affiche encore comme ça, pourquoi? Parce que on va essayer de mettre ici l'anti-slash n pour que ça parte à la ligne pour après chaque caractère. Donc, on va recompiler et puis exécuter. Voilà. Donc, il faut savoir que ben, l'espace vide aussi, c'est considéré comme une chaîne de caractères. C'est pourquoi quand on compte, on a 11. Sinon, hello, c'est 5. Ça aussi, c'est 5. Donc, avec l'espace qui est là, c'est considéré comme un caractère. Donc, ça nous donne 11. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne pour faire une boucle faite sur notre string. Alors, donc après, on a, comme j'étais en train de dire, on a une autre façon en fait de définir de déclarer et puis d'affecter notre chaîne de caractères, notre string. On a cette façon-là. Donc, au lieu d'écrire ça comme ça, puisque c'est un tableau, on a dit que c'est un tableau de caractères, on peut venir ça ici comme ça. On met on met comme ça, on fait B. Donc, après B, on a quoi? On a O. C'est un tableau de caractères. Donc, on met les caractères qui forment notre tableau. Donc, on met N. OK? On fait comme ça. On met J, virgule. Après J, on a O. Après O, on a U. Et après U, on a R. Ici, par défaut, notre anti-slash 0 n'est pas ajouté, en fait, par C. Donc, il faut le préciser nous-mêmes. Et c'est un caractère. Donc, on fait comme ça. Backslash, on met 0. D'accord? Donc, on fait ça. Voilà. Donc, ça va revenir exactement à la même chose. Donc, on va venir ici. On fait ça comme ça. Voilà, ça nous affiche. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai changé au fait notre chaîne de caractères. Au lieu de hello world, j'ai mis bonjour. Ok, d'accord, c'est pas grave. Donc on a bonjour, et puis c'est bonjour qui s'affiche cette fois-ci. D'accord? Donc on a la possibilité de faire ça. On peut aussi déclarer et puis affecter une autre variable. Donc on va dire char. Ça va être long, mais je vais mettre par exemple joli. Je fais ça comme ça. Je fais comme ça. Donc on ouvre les accolades. Pour chaque caractère, on met dans le single quote. D'accord? Donc on fait J, on met virgule. Après on met O, on met virgule. Après on met L, on met virgule. I, comme ça. E, voilà. Et on a besoin d'indiquer au fait à notre langage assez au fait qu'on est à la fin de notre chaîne de caractères. Donc, on met notre backslash et puis 0. OK? On met comme ça. Et puis, on revient. Je vais afficher par exemple. J'ai envie de... OK, c'est pas grave. Donc, je vais afficher au fait notre joli. Comment est-ce qu'on va faire? On va faire notre print comme ça. C'est une chaîne de caractères, donc pourcentage S. Et puis, on met joli. Comme ça. Un virgule qu'on n'oublie pas. On fait compilation et exécution, ça nous donne joli.
D'accord? Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne avec, les chaînes de caractères. Mais voilà, c'est ça, c'est la différence qu'ils sont en train d'expliquer au fait entre, cette façon, d'écrire et cette autre façon. Ça c'est plus simple d'écrire. Alors cette façon d'écrire-là, il faut préciser le backslash 0. Ici, on a le backslash 0, mais c'est ajouté automatiquement par notre, par notre langage, il le comprend. Donc, voilà. Là, on a un exemple, au fait, on a un message et puis on a un nom de chaîne de caractères et puis avec spécificateur de format, avec un espace entre les deux. On met good to see you, John. Ok. On a la possibilité de faire ça. Après, on a des exercices sur W3 School. Il y a des petits exercices qu'il laisse au fait à la fin. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande ici de faire? On dit fill in the missing part to create a string name greeting and assign in the value yellow. OK. Donc là, on nous demande de créer en fait une variable. Donc on va mettre ici char. OK. Donc on va mettre le nom de notre variable greeting. On dit que c'est greetings. Donc on n'oublie pas ça. Voilà. Et puis on nous dit que bah, du coup la valeur doit être hello. Donc on fait comme ça, hello. Et on peut soumettre notre réponse. On fait la soumission. Soumission correcte. Alors, est-ce qu'il y a un autre exercice? Oui, il y a un autre exercice. Là, on nous demande cette fois-ci d'afficher hi. Donc, on nous demande de créer. Pour créer, toujours, on commence par char. Le nom, c'est toujours greetings. Alors, greetings, ça veut dire salutation. Et puis, on n'oublie pas, au fait, nos crochets. Nos crochets, c'est ça? Donc, on fait comme ça. Le premier caractère, c'est H. Le deuxième, c'est I. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On ne doit pas oublier. Alors, la valeur, c'est high. OK. Donc, on a high ici. Je crois qu'on est bon. Alors, non, on n'est pas bon parce qu'il faut mettre ici la virgule. Ici, on veut mettre notre i. Faut pas oublier. On met ici la virgule aussi. Et puis, on n'oublie pas de mettre notre backslash et 0. OK. Donc, on va voir. Donc, c'est correct. Alors, donc après ça, spécificateur de format. On nous demande d'utiliser le bon spécificateur de format en fait pour afficher greetings. Donc on va mettre, puisque c'est une chaîne de caractères, on met pourcentage %S. Normalement c'est bon. Ok, je sais pas pourquoi ça marche pas. Ok, donc on va reprendre, on met pourcentage %S. C'est bon, c'est correct. Alors, donc, alors là, on nous demande d'afficher le premier caractère. Donc, le premier caractère, puisque c'est un caractère, le spécificateur de format, cette fois-ci, c'est pourcentage %C. Et greetings, puisque c'est un tableau de chaîne de caractères, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre l'indice 0 qui correspond en fait au premier caractère. On va soumettre et c'est bon. Alors, donc voilà, ça c'est pour la partie suivante. Donc on va voir ça, on va parler de ça par la suite. Voilà, donc on va passer à l'étape suivante. Là, on parle au fait des caractères spéciaux. Donc il y a des caractères, si on veut au fait les introduire à l'intérieur de notre string, ça peut causer un petit peu des problèmes. Il faut trouver une solution à ça. Donc ce qu'on veut dire ici, c'est quoi? Je vais retirer ça. Je vais venir ici. Je vais mettre bonjour, bonjour, bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Ok. Maintenant, disons que Pascal, je veux mettre Pascal entre guillemets. J'ai envie de mettre Pascal. En fait, j'ai envie de venir ici. Je mets Pascal comme ça. Et puis, je mets notre fermeture de notre double cote. Et puis, je viens ici. Ben, c'est pas normal. Ça va créer des problèmes parce que, ben, du coup, notre programme, lui, il va comprendre que le début de notre string, c'est ici et la fin, c'est ici. Donc, il va pas prendre en compte ce qui est là. Donc, il va considérer ça comme étant pas normal de le mettre. Donc, pour mettre, en fait, des double quotes à l'intérieur d'un string, on doit utiliser notre backslash. Donc, notre backslash, on fait comme ça. Le deuxième qui est là, on fait comme ça. Donc, ça nous permet d'introduire, en fait, euh, les, euh, les double quotes ici qui sont là à l'intérieur de notre string. Ok. Donc, si on fait ça maintenant, normalement, ça va fonctionner. Quand on va afficher, vous allez voir que on aura bonjour et Pascal, on aura les double quotes autour. Donc, on fait comme ça. Alors, donc on n'a pas demandé à afficher, donc on va demander à afficher, on fait print
OK. Printf, printf, OK. Donc, chaîne de caractères pourcentage S, et puis on met bonjour. OK. Donc, on n'oublie pas le point virgule à la fin. On fait ça comme ça. Bonjour Pascal. Pascal se trouve entre les doubles cotes. Voilà. Donc, c'est ça, la même chose, par exemple, avec, si on veut, par exemple, introduire le single quote. Donc, on a la possibilité d'utiliser donc le backslash. OK. On a la possibilité de le faire. Si on veut utiliser le backslash aussi à l'intérieur, par exemple, si je viens ici, je retire ça aussi. Et puis, moi, ce que j'ai envie d'afficher, bah, du coup, j'ai envie de dire bonjour Pascal, mais je veux que le backslash qui est là apparaisse au fait dans notre texte, dans notre résultat. Ça va pas apparaître si on le laisse comme ça. Vous allez voir tout de suite si on fait ça. Alors, donc, on a une erreur, donc, parce que sûrement, on a mis le backslash au fait à l'intérieur. Pour que ça puisse vraiment fonctionner, il faut utiliser le backslash 2 fois. C'est-à-dire, pour représenter le backslash, il faut mettre 2 fois. Et puis, si on compile et on exécute, vous allez voir que Pascal va être entouré de notre backslash. Voilà. Alors, donc, voilà, des exemples ici. C'est ça. Donc, si on veut aller à la ligne, comme on a vu, on met backslash n. Si on veut une tabulation, par exemple, la tabulation entre, on va dire, par exemple, des caractères que l'on veut afficher, on met tabulation, on met backslash t. Donc, nul, comme ce qu'on a vu tout de suite au niveau de la deuxième façon de définir et puis d'affecter des valeurs à une variable du type, à une variable au niveau des strings. On a dit qu'on pouvait utiliser ça et la valeur, c'est nul. D'accord? La valeur, c'est ça le résultat. Donc, donc, on a aussi des fonctions au niveau des strings que l'on peut utiliser pour travailler avec les fonctions. Donc, on va voir ça, essayer d'expliquer, rentrer en détail. Donc, à présent, on va voir en fait les fonctions, d'accord? Les fonctions que l'on peut utiliser au niveau des chaînes de caractères, nos strings. Donc, pour cela, on doit en fait utiliser notre, on va dire, notre bibliothèque string.h, ce package-là, on a besoin de lui. Par exemple, pour utiliser notre print, on a besoin de stdio, d'accord? Standard input output, on a besoin pour pouvoir utiliser notre print, parce que print, c'est une fonction en fin de compte. Donc, pour utiliser les fonctions, par exemple, strlen qui va nous permettre de déterminer la taille d'un string, donc, il faudra utiliser au fait on va dire ce package-là. Donc, on doit l'importer. Pour l'importer en C, pour l'utiliser, pour l'inclure, donc on met include, d'accord? Et puis on met string, donc string.h, et puis on ferme comme ça. Donc, moi, j'ai ma chaîne de caractères qui est là. J'ai ma variable, et puis moi, j'ai ma chaîne de caractères qui est là. Donc, si on veut connaître la taille, on veut trouver au fait la taille. Donc, il faut savoir que si on utilise strlen, c'est comme si on utilisait un petit peu size off, ok, pour les chaînes de caractères, parce que ça va prendre en compte aussi le backslash 0, ça va le compter comme étant un caractère en plus, d'accord, parce il faut le mentionner. Je vais retirer tout ça, je vais mettre juste bonjour, comme ça on sait qu'on a 7 ici, ça va nous donner 8, parce que ça va compter backslash 0 comme étant un caractère en plus. Donc je viens ici, je vais dire que int, ok, on va dire que length est égal à quoi? Est égal à str, comme print par exemple, qui a une fonction. Pour l'utiliser, on met d'abord print, puis en parenthèse, on met ce qu'on veut afficher. Donc pour strlen aussi, puisque c'est une fonction, on met strlen, d'accord? Et puis à l'intérieur, on met ce que l'on veut, la taille de l'élément, de la variable que l'on veut trouver. D'accord? La variable, bien sûr, doit être une chaîne de caractères, parce que strlen, c'est pour les chaînes de caractères. Donc notre chaîne de caractères, c'est bonjour. On va faire ça comme ça. Et puis, on vient ici, je vais l'afficher. Donc on met print, alors print, puisque c'est une chaîne de caractères. Le résultat, le length, c'est plutôt un integer. Donc, on va mettre pourcentage %d pour pouvoir afficher avec notre spécificateur de format. Donc, on va mettre length. Voilà. Normalement, on est bon. Donc, la taille d'ici, ben, on s'attend à avoir 8. Donc, c'est 8 qu'on va avoir sans aucun problème. Alors, ça nous donne 7. Ça nous donne 7. Alors, on a B, O, N, donc 3, 4, 5, 6, 7. Non, plutôt ici. Donc, ça nous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça nous donne 7 cette fois-ci.
OK. Donc, est-ce que ça veut dire que ça ne compte pas notre backslash 0? On va vérifier ça. Donc, si on vient ici, on nous dit, OK. Donc, alors, pour notre strlen, il va pas compter le backslash 0. Lui, il ne compte pas le backslash 0. C'est pourquoi on nous dit ici qu'il se comporte différemment. C'est le size of qui compte en fait notre backslash 0. Donc, pour notre strlen, ça ne va pas compter ça, parce que ça va tout simplement compter le nombre de caractères qu'on a à l'intérieur. Donc, ça, c'est bien. Ça, c'est bien, c'est parfait. Donc, on peut aussi, ben, on va dire, je vais mettre une autre chaîne de caractères. Je vais mettre le nom, par exemple. Nom, ça. OK. Donc, on met égal. On met Mohamed. On fait comme ça. Et puis, j'ai envie de mettre les deux ici. Pourcent. OK. Donc, je mets pourcentage D. Et ce pourcentage D, je veux qu'il aille à la ligne, par exemple. OK, parfait. Donc length, j'ai envie de mettre la taille. Et puis pour la taille du nom, je vais venir ici, je mets directement strlen, le nom, la taille du nom. Donc au lieu de déclarer une variable et puis l'affecter, on va venir ici directement, on le met. Donc si je viens ici, je compile et j'exécute, normalement on aura deux chiffres. Le premier, c'est pour ben, le nombre de caractères qu'on a dans bonjour. Et le deuxième, c'est le nombre de caractères qu'on a dans Mohamed, qui est 7 aussi. Donc, je vais juste retirer l'espace qui est là. Ou bien on peut utiliser par exemple la tabulation, tout simplement, pour mettre l'espace de façon horizontale. Voilà, donc on a 7 ici, et puis on a 7 ici, le nombre de caractères qui se trouvent à l'intérieur. Après, on a d'autres fonctions, en fait, que l'on peut utiliser. On peut concaténer deux chaînes de caractères. Concaténation, c'est quoi? C'est le fait d'additionner, on va dire, une façon, ou bien de coller, d'accord? Le fait de coller ou bien de combiner deux chaînes de caractères. Donc, j'ai envie de dire, par exemple, bonjour Mohamed. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va venir ici, on va faire print. On a deux chaînes de caractères ici. Donc, le premier, on le met pourcentage S. Je vais mettre l'espace entre les deux. Je mets pourcentage S parce que si on ne met pas l'espace entre les deux, bonjour et Mohamed vont être collés. Okay? C'est pourquoi je mets l'espace ici. Donc, pour le premier spécificateur de format, ça correspond à notre bonjour. Et le deuxième spécificateur de format, ça correspond au nom. Donc, on vient ici, point virgule, on fait compiler et exécuter bonjour Mohamed qui apparaît ici. Ok, voilà. Donc ça c'est une façon de concaténer, sauf que on a la possibilité d'utiliser au fait la fonction. D'accord? On a la possibilité d'utiliser la fonction pour avoir exactement le même résultat que l'on a ici. Donc comment est-ce que on va faire ça? On va revenir ici. Donc on va utiliser la fonction str. Donc, comme les autres fonctions qu'on a utilisées jusque-là, on met le nom de la fonction. Donc, str4, ça c'est le nom de la fonction. On met nos deux chaînes de caractères. Donc, la chaîne de caractères qui doit apparaître en premier, on doit le mettre ici, str. Donc, nous, c'est bonjour. Bonjour. Et puis, le deuxième, c'est non. Si on fait comme ça, on va aller voir ce que ça va nous donner. Alors, donc si on fait comme ça, le bonjour, finalement, il va contenir en fait les deux. C'est-à-dire que là, on a bonjour et non. Si on fait concaténation, on prend non, on ajoute en fait à bonjour. OK? Donc, je vais venir ici, je vais mettre l'espace. Comme ça, quand on va rajouter Mohamed à bonjour, pour qu'il y ait un espace entre les deux. Donc, maintenant, bonjour, il a changé. Notre bonjour, ça ne contient plus seulement que bonjour. En faisant ça, ça contient aussi Mohamed, en fin de compte. Donc, si on vient ici et qu'on met print, on met, c'est une chaîne de caractères, et puis on met du coup bonjour. On va voir est-ce que ça va marcher ou pas. Ça comme ça. Ok, ça marche, il n'y a pas de problème. Ici, ils ont précisé quand même le nombre un certain nombre de caractères pour que, ben, pour être sûr que ça va contenir le résultat de la concaténation. Nous, on l'a pas mis, ça veut dire que ça va s'adapter, je vais dire, à la concaténation, ben, ça va l'afficher sans aucun problème. Mais on peut mettre ici un certain nombre de caractères que l'on veut, d'accord? Par exemple, si on sait que l'addition des deux ne va pas dépasser 20, comme ce qu'ils ont fait, ou bien si on sait que la concaténation plutôt des deux ne va pas dépasser 25 caractères, on peut mettre ici 25. Comme ça, on est sûr que si on fait la concaténation, mais du coup, on a suffisamment d'espace au fait dans notre variable pour contenir au fait l'ensemble. Donc, ça va nous donner
exactement la même chose. Donc, bonjour Mohamed. C'est pour cette raison ils ont mis ici 20. D'accord? Ok. Voilà. Donc, c'est pourquoi on nous dit que la taille de str1 devrait être suffisamment large pour contenir les deux. Donc, si on met ici 10, par exemple, vous allez voir tout de suite la différence. Donc, on fait ça comme ça. On met 10. Alors, ça affiche toujours bonjour Mohamed. Ça affiche toujours bonjour Mohamed. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Name data size of should be large enough. Alors, c'est pas ce qu'on a fait. Nous, pour nous, ça marche. Note that the size of str1 should be large enough to store the result of the two strings combined. Ok, j'ai mis 10, mais ça marche avec 10. Ça marche quand même. Il serait quand même... ok, donc je mets 5. Ben, si je mets 5, déjà même le bonjour, il va pas... On dirait qu'il s'adapte au fait, au résultat de la concaténation. Donc, si je mets 5 par exemple, pour voir. Ben, on a bien fait de mettre ici notre bonjour, parce que quand on fait ça, du coup, bonjour va prendre les deux finalement. Ok. Ok. Alors, donc il y a quand même quelque chose qui se passe ici. On a un bonge. Du coup, bonjour, bonge se limite au fait au niveau de bonjour. Vous voyez? Donc on n'a que 5 caractères, ça veut dire que ben, le reste n'est pas pris en compte. Tantôt, quand j'ai fait 10, pourquoi ça ne l'a pas fait? Compiler et exécuter. Ça nous affiche quand même bonjour Mohamed. Ok. Donc je vais mettre, parce que bonjour, il y a 7 caractères. À la fin ici, on a l'espace, donc on a 8 caractères. Je vais mettre 7 pour voir ce que ça va donner. On va venir ici, on va mettre 7 caractères pour voir. Ou bien je mettrai 6. Je pense que ça va juste afficher bonjour. Et bonjour Mohamed. Là. Ben, c'est pas correct l'affichage. En fait, tantôt on avait un tiret et puis là on a un R ici entouré de cercles. Donc au final, il faut s'assurer quand même que ben, du coup le nombre de on a assez d'espace dans notre première variable pour contenir le résultat de la concaténation. Donc il est préférable de venir ici. Si on met ici 20, du coup on est sûr que tout est correct. On fait notre compilation et exécution. On a qui est affiché, ou bien si on n'indique pas, ben, du coup, il n'y a pas de problème, il va s'adapter au résultat en fait de notre concaténation. Ok. Donc après, on a la possibilité aussi de copier. On a la possibilité de copier le contenu d'une chaîne de caractères dans une autre chaîne de caractères. Donc je viens ici par exemple, je mets char, je mets ma chaîne copie. Alors je mets copie nom, ok? Donc on va copier le nom et puis je fais ça comme ça. Alors c'est quand même un tableau, donc on fait ça comme ça, parfait. Donc je viens ici, je dis que je veux copier au fait le contenu de mon nom, Mohamed, je veux le mettre au fait dans copie nom. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? On doit mettre strcpi, donc pour copie, et puis on ouvre ça. Donc l'élément dans lequel, la variable dans laquelle on veut mettre le résultat du copie, on met le nom, donc c'est copie nom, et puis la variable dans laquelle on veut prendre en fait l'élément ou bien le string au fait à copier, ici c'est notre nom, donc on fait notre nom comme ça. Okay. Donc on fait ça, donc on est en train de copier, on n'est pas en train de couper. Ça veut dire que dans le nom on aura toujours Mohamed, mais aussi dans copie nom on aura aussi Mohamed. Donc si on fait le print pourcentage S et puis on met ici copie nom, là, copie nom. Alors, je crois qu'on doit préciser ici le nombre de caractères que ça doit prendre. Là, il faut préciser parce que là, on a directement un message d'erreur. OK. Parce que par défaut, je crois que la taille, quand on le crée, c'est égal à 0, tant qu'on ne l'affecte pas ou bien tant qu'on ne précise pas la taille. Donc, on va venir ici. Voilà, donc cette fois-ci, ça prend donc Mohamed. Donc, il faut avoir assez d'espace, au fait, on va dire, dans notre copie nom pour que ça puisse contenir la copie de notre string, au fait, que l'on veut copier.
OK. Alors donc on a aussi la possibilité de comparer au fait deux chaînes de caractères. Donc si je viens ici, je mets alors donc on va effacer ça. On va effacer ça. Je vais mettre ici même nom. OK, je mets même nom. Un tableau de chaîne de caractères, on va mettre ici aussi, on va mettre Mohamed. OK. On va mettre Mohamed. Maintenant ici on veut comparer au fait bonjour par exemple et non. Comment est-ce que cela fonctionne? Donc on a en fait si on fait la comparaison et qu'on a un résultat qui est égal à 0, ben, ça veut dire que les deux strings sont égaux. D'accord? Les deux chaînes de caractères sont égales. Maintenant, si on a un autre chiffre, si on a un chiffre négatif ou positif, ça veut dire que les deux ne sont pas égaux. D'accord? Si c'est positif, ça veut dire que la première chaîne de caractères, on va dire que lexicographiquement, c'est supérieur au deuxième. Et puis si c'est négatif, ça veut dire que le deuxième est supérieur au premier. Donc vous allez voir tout de suite ce que je vais dire. Donc je vais mettre ici bonjour, on va dire madame, par exemple. Donc, je viens ici, je mets pour faire la comparaison. Donc, on peut faire la comparaison, stocker le résultat dans une variable. D'accord? Parce que le résultat est un integer. Comme on a dit, ça peut être soit 0, ça veut dire que les deux strings sont égaux, d'accord? Ou bien ça peut être un autre nombre. Donc, à part 0, ça veut dire que les deux sont différents, ils ne sont pas égaux. Donc, on peut le faire, sinon on peut directement, comme ils l'ont fait ici, dans notre print pour l'afficher. On va gagner en ligne de code. Donc, on fait print fait ça comme ça, pourcentage D. On revient ici, donc on va comparer. Donc pour comparer, on met strcmp, strcomp. Donc on met les deux chaînes de caractères que l'on veut comparer. Moi, je veux comparer bonjour et je veux comparer non. Donc je vais voir ce que ça va donner. Après, on va quand même aller à la ligne. On va faire ça comme ça. OK. Donc les deux autres que je veux comparer. OK. Donc là, on n'a pas besoin d'aller à la ligne. Donc je fais strcmp. On veut comparer le nom et même nom. On sait que ce sont les mêmes, donc ça devrait nous retourner 0, puisque les deux sont égaux. Alors donc nom, même, même nom. OK. Donc on fait ça comme ça. Après, on va venir compiler et exécuter. Donc, dans le premier cas, on a -1. Dans le deuxième cas, on a 0. Donc, si on a un autre chiffre à part 0, ça veut dire que les deux chaînes de caractères ne sont pas égaux. Et si on a 0, ça veut dire qu'on a égalité. Donc là, on a égalité. Je vais annuler ça. Là, on a égalité parce qu'on a eu 0. Là, on n'a pas égalité. D'accord? Alors, donc, après, on peut utiliser, par exemple, des conditions if. On peut mettre if. Donc, si strcmp par exemple est égal à 0, donc on met une phrase, on affiche print, les deux chaînes de caractères sont égales, ou bien on met notre else, les deux chaînes de caractères ne sont pas égales. Okay? Alors, donc voilà, je crois que c'est bon au niveau des strings. Il y a d'autres choses que l'on peut rajouter, mais jusque-là, je pense que c'est correct. Donc, dans notre prochain cours, on va parler au fait de l'input, comment récupérer au fait l'input d'un utilisateur.